Bon, pour prendre des mesures de courant, j'ai installé un petit appareil qu'on fabrique ici au collège. Je l'ai alimenté. OK? Bon, je l'ai alimenté avec un fil rouge et un fil noir. OK? Je l'ai alimenté environ à 9 volts. OK? Moi, je vais vouloir mesurer le courant de consommation de cet appareil-là. OK? Donc, lorsqu'on va prendre des mesures de courant, la particularité, c'est qu'il va falloir faire passer le courant dans l'appareil. Donc, pour faire passer le courant dans l'appareil, qu'est-ce qu'on va faire? OK? On va venir ouvrir notre circuit ici. Donc, je viens ouvrir mon circuit ici. Donc, le fil noir, on va le laisser sur le fil noir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mon fil rouge ici, qui me servait à alimenter mon appareil, je vais le brancher sur le fil rouge de mon multimètre. Comme ça. Puis, le fil noir du multimètre, lui, je vais le brancher ici sur à l'endroit où j'allais brancher mon fil rouge sur l'appareil. OK? Donc là, je ne vais pas le faire automatiquement, là, mais je viendrai le mettre ici. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le courant va passer à l'intérieur de l'appareil pour aller se faire mesurer. OK? Donc, il faut briser le circuit. Il faut couper notre circuit, inclure le multimètre pour qu'il fasse partie du circuit. OK? Encore une fois, dans notre cours de base, on ne devrait pas avoir à prendre des mesures de courant. Vous allez avoir d'autres cours qui vont vous enseigner ça. OK? Bon, si on veut le faire, il faut faire attention. Donc, vérifier les bornes ici. Donc, ma borne ici, je vois qu'il y a milliampères. Donc, je vais venir me mettre sur milliampères. OK? Là, ici, on a une particularité. Si je veux mesurer du courant ici, OK, je vais me mettre en mode courant ici. Par contre, OK, je vois qu'il va falloir que je change de borne, OK, parce que ma borne qui est ici, c'est marqué A pour ampère, OK, et ici, je n'ai pas la possibilité de le faire, OK. Donc, lui, il est différent de lui, OK, si on est dans les milliampères. Si j'étais dans les gros courants, dans les ampères, il faudrait que je vienne mettre la borne rouge qui est là, ici, OK. Mon sélecteur, lui, il est bien positionné, OK. Alors, on va vérifier qu'est-ce que ça donne du point de vue du courant. OK. Je vais poser ma pince ici déjà d'avance. OK. Donc, regardez, donc 143. OK. Donc, ça, c'est 143 milliampères. OK. Donc, mon appareil consomme 143 milliampères lorsqu'il fonctionne. OK? On va vérifier ça avec l'autre multimètre, voir si ça fonctionne bien. OK? Donc, si je me rappelle bien de la procédure qu'il faut que je fasse. OK? Donc, le fil qui sert à alimenter mon appareil, c'est-à-dire mon fil rouge, je vais l'amener sur la borne rouge de mon multimètre. La borne noire de mon multimètre, je vais l'amener à l'endroit où j'étais censé mettre mon fil rouge. Donc, comme ça. Et donc, je lis 0.143 ampères, donc 143 milliampères, même chose que l'autre multimètre. Donc, c'est une façon de mesurer qui est différente. OK? Donc, lorsqu'on prend des mesures de courant, on doit ouvrir le circuit. Si on prend des mesures de tension, il n'y a pas de problème. Bon, si je veux dépanner mon circuit qui est là, c'est impératif de ne pas l'alimenter. OK? Donc, si je veux mesurer, faire des tests de continuité avec le petit symbole qui est là, pour vérifier par exemple si mon fil bleu, par exemple, qui est sur mon appareil, pour voir si il est bien branché. Si je veux utiliser en mode continuité, je dois débrancher mon appareil absolument. Si je veux vérifier la fusible qui est ici, pour vérifier si la fusible est brisée, je pourrais utiliser le mode de continuité. Si ça conduit, ça veut dire que la fusible est bonne. Si ça ne conduit pas, ça veut dire que la fusible n'est pas bonne. OK? Et à ce moment-là, il faut absolument que je désalimente le circuit.
Pourquoi? Parce qu'il y a du courant qui se promène là-dedans. Ça pourrait interférer avec le courant que l'appareil se sert pour prendre ses mesures. Okay? Des petites résistances. Ici, j'ai des résistances. Si je veux les mesurer, encore une fois, je devrais toujours désactiver mon appareil. Okay? Mesurer la résistance sans alimentation. Okay? Donc, on a à peu près couvert toutes les facettes de ces deux appareils-là. Okay? Au lab, vous allez utiliser celui-ci, puis chez vous, vous allez avoir celui-ci. Vous pouvez amener celui-ci aussi au lab si vous êtes plus confortable avec lui. Okay? Puis vous devriez être capable de faire toutes les manipulations durant tout votre cours avec ces deux appareils-là.